Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour la vidéo sur la bataille légendaire de Cresselia. Comment passer Cresselia en complet free-to-play, donc avec une team qui est totalement, qui est free-to-play, qui est quasi totalement free-to-play. Et j'ai envie de dire, alors peut-être pas totalement parce que il y a un Pokémon qui est premium, mais que vous devriez avoir si vous avez invoqué. Hein. C'est un Pokémon 3 étoiles de base que vous droppez assez facilement. On est parti dans cette bataille légendaire. Alors, bataille légendaire, Cresselia, Cresselia 3, et on va partir avec une team que vous avez vu, je pense, beaucoup, c'est hier et aujourd'hui, qui est Xerneas, Exagel et Poussifeu. Donc, c'est Exagel qui n'est pas totalement free-to-play. Hein. C'est un Pokémon que vous pouvez avoir seulement en invocation, mais c'est un 3 étoiles. Si vous avez invoqué depuis le début de votre aventure, vous devriez au moins l'avoir une fois, Exagel. Hein. Si vous ne l'avez pas, honnêtement, je ne comprends pas comment ça se fait que vous ne pouvez pas l'avoir. Mais, euh, mais voilà, Exagel qui est peut-être le seul Pokémon qui n'est pas vraiment free-to-play. Hein. Même s'il n'est pas compliqué à avoir en invocation, on ne peut pas dire que c'est du full free-to-play. Ici, le principe de l'équipe, ça va être que, évidemment, Platane et Xerneas vont être le pilier central de cette équipe. Le Pokémon va tanker, va faire des dégâts, il va complètement 1v1 bataille légendaire. Exagel, lui, il va être là principalement pour la phase 1 pour debuff Cresselia, pour lui enlever ses buffs. Le Cresselia se met des buffs ultra relous, qui sont des buffs d'esquive, et il monte jusqu'à plus 3, voire plus 6 en esquive, et ce qui fait que vous ne le touchez quasiment plus, et derrière c'est très compliqué de lui enlever sa première barre de vie, car il est plutôt résistant. Poussifeu, il est là pour buffer. Voilà, il est là pour buffer attaque, pour buffer critique, pour buffer attaque spé, surtout critique, parce qu'on va avoir besoin du critique. Et sur ce, on est parti. Le combat est un petit peu long, attention, je préfère prévenir quand même. Je pense que vous l'avez sûrement déjà fait depuis le temps. Voilà, donc on va se buffer, donc lui en face, Cresselia, il va faire reflet, il va le buffer donc plus 3 en critique. Il va faire plénitude qui va lui buffer également ses attaques. Et nous, on va pré-shot une baignoire juste derrière pour évidemment lui supprimer ses buffs. Hop, hop, voilà. On lui supprime tous ses buffs. Et ici, on va lancer la capacité duo avec notre ami Xerneas. On va faire un petit laser glace, puis nitro-charge. Et derrière, on va spammer en cornebois avec Xerneas. Donc là, on va spammer en cornebois et nitro-charge principalement, qui sont des attaques de type physique, qui vont évidemment être plus efficaces sur la première barre de vie de Cresselia, même si Poussifeu n'a pas beaucoup de dégâts, on va pas se le cacher ici. Le plateau de Xerneas a un petit peu changé, néanmoins. Donc là, voilà, il s'est rebuff esquive, il va se refaire derrière, et nous, derrière, on fait une bulle noire pour complètement lui enlever ses nouveaux buffs. Et voilà. Exagel a fait son taf. Il a fait le double debuff sur du coup Cresselia. Et on va pouvoir tranquillement le battre. Coach traitement qui proc, qui nous enlève évidemment ici la paralysie, ce qui est très bien. Nous on va spammer en cornebois. On va faire que ça en fait. On va juste spammer cornebois. Hein. Bon. Package. Hop. Nous on spam ça. On va prendre capacité duo. Normalement, Exagel ne devrait pas y passer là. Voilà. Il y passe pas. Il y passe pas de très peu, honnêtement. De pas beaucoup. Hein. On est toujours paralysé là. Par contre, on n'a pas eu le coach de traitement qui a proc. Toujours pas de coach de traitement. Et ici, capacité duo avec Exagel. Pourquoi je l'ai fait avec Exagel? Parce qu'Exagel fait des dégâts physiques sur sa capacité duo. Donc c'est lui qui va faire le plus de dégâts entre les 3 pokés. Le temps de la première barre de vie. Évidemment, derrière, on aura les capacités duo de Xerneas, vu qu'il ne restera de toute façon que lui sur le terrain. Ok, donc l'Exagel il meurt, c'est pas grave. Poussifeu va également y passer, c'est pas grave. De toute façon, c'est Xerneas qui va faire le taf ici.
Alors, mon Xerneas est en immunité critique, en talent surprise, qui est très intéressant et même très important pour éviter de se prendre des critiques de la part de notre ami Cresselia. Ça peut faire mal, ça peut vous mettre pas très bien, surtout que quand vous avez la paralysie, vous risquez de rater des attaques. Si vous prenez un coup critique et que derrière votre encorne bois passe pas à cause de la paralysie, ça peut vous mettre pas très bien. Donc je vous conseille de mettre immunité critique sur votre Xerneas. Voilà, donc là, parce qu'on prend quand même des bonnes tartes. Vous voyez, là j'ai pris 250. Mon encorne bois n'est pas passé parce que j'ai été paralysé. Du coup, ça peut aussi poser problème. Vous pouvez vous retrouver bas en vie et ne pas pouvoir du coup vous soigner à cause de la paralysie. L'immunité critique ici permet de prendre moins de dégâts. Vous voyez, paralysé ici. 272 quand même, on prend avec la balombre. Hop. Est-ce que le coach traitement pourrait proc, s'il vous plaît? Ça serait intéressant qu'on enlève la paralysie ici, parce que la paralysie commence vraiment à m'embêter. Voilà, paralysie qui est présente. Voilà, vous voyez, si ici on n'a pas l'immunité critique, on risque de prendre un critique et on risque d'être pas bien. Ok, heureusement que je critique là-dessus et que je me régène pas mal de vie. Donc là, c'est la RNG qui va jouer. Hein. Ah, voilà, le coach traitement qui a proc qui m'a enlevé la petite paralysie bien relou. C'est tellement fort. Honnêtement, Xerneas, c'est tellement fort. Il se régène tellement de points de vie avec son encorne bois. C'est tellement cheaté. Regardez ça, il se régène 400 HP là avec un encorne bois. Capacité duo qui va nous permettre de nous récupérer de la jauge également. Hop, 1500. 1400 et normalement on devrait pouvoir avoir la première barre de vie qui saute. Voilà, donc, la première barre de vie qui saute ici c'est la plus relou et maintenant on va tout simplement finir en 1 vs 1 tranquillement. Ici on va se soigner. Hop. On va lancer du pouvoir lunaire. Vous allez voir que le pouvoir lunaire fait pas mal de dégâts ici, voilà, 3000, surtout qu'on a puissance fait de ça. Donc là il va se soigner un petit peu à toutes ces attaques. Ça va pas durer non plus, ça va pas non plus durer très très longtemps. Ici, on va se soigner ou pas, honnêtement. Alors le problème, c'est que laser glace peut vous geler, et ça peut être extrêmement chiant également. Du coup, sa capacité de dresseur, il faut la garder pour quand il va vous mettre toxique. À un moment donné, il va lancer une attaque toxique, il va vous mettre le poison grave. Si vous n'avez pas votre capacité duo à ce moment-là, enfin, pas votre capacité duo, votre capacité dresseur, que l'horizon s'élargisse. Si vous ne l'avez pas de up, vous risquez d'avoir une petite surprise, c'est-à-dire que le poison gras va vous tuer très très rapidement. Donc il faut absolument garder votre capacité du coup dresseur pour ce moment-là. Donc là, il a perdu sa récupération de vie. On va pouvoir le bourriner un peu et du coup passer sa première barre de vie. Ok, on va se refaire. On va se re-soigner ici. Il faut bien alterner entre du pouvoir lunaire, de l'encorne bois pour être sûr d'être assez haut en HP quand vous lancez votre pouvoir lunaire. Hop, on voit quand même qu'on fait quand même des petits dégâts. Hein. Ici, on va prendre une capacité du haut. Il fait pas beaucoup de dégâts. Honnêtement, vu que vous l'avez complètement debuff avec Exagel, il fait pas beaucoup de dégâts. Hein, le Cresselia. Ici, on va se soigner avant une capacité du haut. Hop, on va se heal. Pouvoir lunaire. Voilà, donc là, il fait toxique. Hop, nous, on fait notre capacité duo directement derrière. On enlève le toxique. Et on peut spammer à nouveau pouvoir lunaire. En plus de ça, on se met un soin à ce moment-là. On se met une augmentation de vitesse de récupération de jauge. Donc on va pouvoir spammer beaucoup plus. Et le combat va aller un petit peu plus vite. Mais il faut malheureusement attendre que Cresselia lance son toxique pour pouvoir claquer sa capacité du coup. Donc là, voilà, on va le descendre très très vite ici.
Hop. On va faire un encorne bois pour ce heal. Hop. Et on va faire une capacité du haut. Donc l'immunité critique est très intéressante et même quasiment primordiale ici. Pourquoi? Parce que là, vous avez vu qu'il se met un buff où il se met 100% de critique. Ce qui fait que si vous n'avez pas l'immunité critique, vous prenez un vent glace 100% critique, vous prenez un 500 dans les dents. Et honnêtement, ça pique. Honnêtement, ça pique. Surtout qu'il peut également faire ultra laser en 100% critique. Donc là, il va faire une capacité duo en 100% crit. Mais vu que vous êtes immunité critique, vous ne prenez pas les dégâts. Ici, il met un ultra laser qui fait pas mal de dégâts, honnêtement, si vous n'avez pas l'immunité critique. Ici, vous prenez un critique, vous prenez un 1200, vous prenez un one shot. Hein, je préfère, on va se le dire, hein, vous prenez justement un one shot. Et là, le combat va assez vite. Il enchaîne pas mal les attaques qui font quand même pas mal de dégâts. Ici, on va soigner évidemment avec Encorne bois. Hein, qui est très très fort Encorne bois. On va se refaire un Encorne bois, on va se faire une capacité duo et derrière on fera un pouvoir lunaire et normalement le combat sera terminé. Donc Xerneas, on voit ici toute la puissance du duo, hein, qui est extrêmement puissant. Et ça fait plaisir honnêtement d'avoir un Pokémon free-to-play qui est aussi puissant que ça. Voilà. Derrière 7100 et c'est terminé. On voit que c'est Xerneas qui a complètement fait le travail tout seul en termes de DPS. On est quand même sur un combat assez long, mais pas trop compliqué. Il faut quand même gérer un petit peu entre Encorne bois et pouvoir lunaire pour pouvoir s'auto-soigner, etc. Bien attendre qu'il utilise Toxique pour utiliser sa capacité de dresseur. Et je vais vous montrer le plateau duogème de Xerneas, qui est un petit peu différent du plateau que je vous avais montré dans son showcase. Hop, ici, voilà. Ce qui est intéressant sur ce plateau ici, je vais vous montrer ma souris, c'est qu'on a enlevé du coup ces deux cases-là. On a enlevé le fait qu'il se soigne avec sa capacité duo et la case de PV ici. On est allé chercher la case ici, Coach Traitement 2, qui permet de purifier les altérations de statut, donc comme la paralysie, comme le poison grave, quand vous lancez une attaque. Ça proc assez rarement, et du coup ça vous permet de passer la première phase où il vous met des paralysies assez souvent sur toute votre équipe, ça vous permet d'enlever la paralysie sans avoir besoin de claquer que l'horizon s'élargit, donc sa capacité dresseur, et de garder la capacité dresseur évidemment pour le moment où il vous lance toxique, pour l'enlever directement et accélérer un petit peu le combat avec la régène d'HP et la régène de barre d'énergie, tout simplement. Voilà. Voilà un petit peu pour évidemment la bataille légendaire de Cresselia en semi-free-to-play, on va dire ça comme ça. Maintenant, je vais essayer de faire d'autres vidéos sur cette bataille légendaire, d'essayer notamment de passer avec le trio de Kanto. Du coup, on verra bien ce que ça donne. On en fera peut-être un petit peu en live lundi également. Je vais réfléchir à différentes stratégies. Il y a d'autres teams qui existent, hein. Il y a d'autres stratégies qui existent, mais notamment avec un Pokémon que j'ai pas, hein, qui est Pieris et je sais plus comment il s'appelle, son espèce de chat violet là, qui lui permet de voler les buffs, qui permet également de debuff Cresselia. Du coup, à voir. On verra ça, je verrai ça, je vous en ferai sûrement une vidéo, mais voilà un petit peu pour évidemment la passer facilement, passer tous les niveaux facilement, avec des Pokémon qui sont pas trop demandants, hein. Ici, on n'a qu'un seul Poké qui est gratuit, full plateau. Et derrière, c'est des Pokés qui n'ont pas de plateau. Poussifeu et free-to-play. Exagel, devriez l'avoir eu dans vos invocations. Si vous avez commencé le jeu il y a déjà un petit moment. Donc voilà. Écoutez, sur ce, on va se laisser là pour cette petite vidéo. Je vais arrêter de blablater dans le vide. Dernière petite information. On a un petit indice sur le duo, le Master Duo, qui devrait faire son apparition au 18 mois du jeu. On aura plus de détails le 23 février, donc mardi prochain. Il s'agirait apparemment de Tarak, donc Léon en anglais, et Tarak c'est en français. Il s'agirait du coup de Tarak. Seul petit hic, c'est que je me suis un petit peu renseigné sur Tarak. C'est un champion de la 8e génération. Et son Pokémon de prédilection, c'est Dracofeu. Donc, est-ce qu'ils vont nous répondre un nouveau duo avec Dracofeu comme premier Master Duo?
Sachant que je rappelle que Raid et Dracofeu étaient sortis au 6 mois, donc à la même période l'année dernière. On verra. On verra ça. En tout cas, moi, Dracofeu, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup, évidemment, vu que je ne connais que la première génération. Donc ça peut me hype quand même un petit peu. Mais on verra ça, évidemment, mardi prochain, où on aura le reveal des détails du Master Duo, ce qu'il fait, etc. Donc on en parlera, bien entendu, sur la chaîne. Écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous bon jeu, très bonne journée, très bonne soirée. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.